La présence de Dieu est un privilège que nous avons. Maintenant que nous sommes unis à Christ et que nous sommes devenus ses enfants par la foi en sa parole. Toutefois, comme dans toute relation, il est important pour nous de savoir l'entretenir, en prendre soin, la cultiver. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle séquence du 30 novembre 2022 où nous fêtons les André. Un petit bonjour en passant à mon frère André de son deuxième prénom et à tous les André qui sont à l'écoute. Très bonne et saine journée à vous. Et si vous êtes né un 30 novembre, aujourd'hui tout est permis ou presque. Alors je compte sur vous pour profiter comme il se doit de cette journée. Qu'elle vous soit riche en cadeaux bien sûr, mais aussi en moments inoubliables passés entre amis et en famille. Et que cette nouvelle année de vie qui démarre vous apporte encore plus de sagesse, de maturité. Très heureux anniversaire à vous. Aujourd'hui, nous accueillons Valérie et son papa Antonin qui nous partagent la lecture et le psaume. Mais juste avant, mettons-nous en présence du Seigneur, invoquons l'Esprit Saint. Esprit Saint, viens
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frère, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit, « Comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. » Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, « Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler ?» Or, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit, sur toute la terre se répand le message et leur parole jusqu'aux limites du monde. Parole du Seigneur. La foi est un engagement durable de la confiance. C'est une profonde croyance en Dieu. Il y a un seul Dieu, mais souvent appelé différemment selon sa culture et ses traditions. Il y a d'autres qui le définissent comme une force, une puissance, une énergie. Mais le plus important est de partager la même foi. Nous avons tous le même désir de rencontrer un Dieu qui témoigne à chacun d'entre nous son amour et sa bonté. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Jésus est avec nous tous les jours et il nous rend vainqueurs. Si Dieu est avec nous, qui pourra être contre nous? Nous mettons toute notre confiance en lui. Telle est notre foi. Partout de la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit. Et la nuit à la nuit en donne connaissance. Partout de la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message, et la nouvelle aux limites du monde. Partout de la terre s'en va leur message. Voilà les amis, c'est déjà la fin de la séquence.
Merci Valérie et merci à ton papa pour sa participation et à très bientôt pour une nouvelle séquence. Je tiens à remercier chaleureusement tous les auditeurs de la radio Arc-en-Ciel qui nous écoutent tous les jours. Merci pour votre fidélité. Merci également à ceux et celles qui nous écoutent, qui nous suivent sur Facebook et YouTube. Et j'ai un message pour vous tous. Ne vous inquiétez pas, Dieu prend soin de vous. Voilà les amis, sur ce on se dit à très bientôt. Passez une agréable journée sous le regard de notre Seigneur, qu'il veille sur vous et vous protège. Elle vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Elle est une assurance, une démonstration des choses que l'on espère, de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est de faire confiance au berger, mais dans la sombre vallée, la foi est une victoire qui nous fera triompher, nous pousse à recevoir ce que Dieu nous promet. Agir dans l'invisible, en sachant qu'il pourra accomplir l'impossible. La foi, c'est mettre sa confiance en celui qui change les circonstances, malgré toute espérance. En sachant qu'il y aura encore de l'espoir. La foi, c'est de faire confiance au berger, mais dans la sombre vallée, la foi est une victoire qui nous fera triompher, nous pousse à recevoir ce que Dieu nous promet. La foi, c'est croire sans avoir même besoin de voir. C'est voir la main de Dieu agir dans l'invisible, en sachant qu'il pourra accomplir l'impossible. Oh, 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 la foi, c'est mettre sa confiance en celui qui change les circonstances, malgré toute espérance. Continuer d'y croire, en sachant qu'il y aura encore de l'espoir, car il agira. Il agira. Il agira. Oh, 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 il agira. Il agira.
les circonstances. Malgré toute espérance, continuez d'y croire, en sachant qu'il y aura encore de l'espoir, car il agira. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, car tout est possible à celui qui